Aujourd'hui, on va chez Sébastien Morlin, fabricant de jouets à la bouteille. Bonjour, enchanté Hervé. Bonjour Hervé, Sébastien, un monde de bois. On va visiter l'atelier? Je vous suis. Allez. Ça vous est tombé dessus les jouets de bois? Un peu. En fait, c'est quand j'étais tout petit, je voulais être menuisier ébéniste. Et puis, j'ai pas fait ça. Mais le bois m'a rattrapé, et puis voilà, je suis dans les jouets en bois. Vous travaillez sur quelles essences de bois ici? Alors que des essences locales, principalement le hêtre, le frêne et l'érable sycomore. Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Il y a tout dans les Ah Hauts-de-France. bah tout. Pour faire des jouets en bois, il y a un type pour tel jouet ou... Alors en fait, il faut prendre des bois qui ne fassent pas d'échardes. Là, bon, ici on voit une partie, là, c'est une machine. Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? Alors ça, c'est une machine combinée, ça, ce qui va me permettre de préparer les bois. Donc en fait, la première chose, ça va être la scie circulaire qui va pouvoir me permettre de couper les bois à dimension. Et ensuite, il va falloir dégauchir et raboter pour que les bois soient utilisables. C'est ici que vous allez dégrossir, alors? C'est ça, c'est vraiment la préparation du bois. Et puis ensuite, il faut passer au petit atelier où là, il y a des plus petites machines et où là, je vais vraiment fabriquer les jeux, les jouets ou les objets. C'est là que vous m'emmenez, alors? Ouais. Bah, je vous suis. On y va? On y va. Un métier comme le vôtre, avec la mondialisation qui envahit les Hauts-de-France et que ça vient de partout, est-ce que vous arrivez encore à résister? Apparemment oui, parce que vous continuez, mais est-ce que c'est simple? C'est pas vraiment des concurrents, on n'est pas dans le même domaine. Moi, c'est vraiment le jouet fait main par un artisan avec du bois local. Donc, c'est vraiment la fabrication française, quoi. Mais je vais pas vendre en Chine ou en Inde, ou voilà, c'est vraiment local France. Voilà. Pourquoi le bois? Ça, c'est une sacrée bonne question. Parce que j'aime le bois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison particulière. C'est parce que le bois, c'est une raison particulière. C'est une matière formidable, en fait. On prend un plateau qui n'est pas spécialement joli, on va le dégauchir, le raboter, on va voir les veines qui vont apparaître. Et donc là, on va dire, tiens, je vais pouvoir faire le jouet comme ci, comme ça, suivant les veines, ça peut faire joli, sur les objets de déco aussi. Sébastien, est-ce que vous pouvez faire montrer votre talent? Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose qu'on voit travailler? J'adore voir les gens travailler. Je vous propose de faire un prénom. Alors, c'est pas un jouet, mais c'est sympa de voir comment c'est fait de A à Z. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prénom aujourd'hui? Ah, tu commences par H, j'ai une idée. Donc il faut écrire le prénom. Donc pour ça, moi j'ai créé des gabarits avec toutes les lettres de l'alphabet, minuscules et majuscules. Ça, c'est la première étape. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour la seconde? Alors la seconde étape, ça va être de percer les trous dans les deux E. C'est bon, j'y vais? Allez, on y va, go, on perce les E. L'autre étape, maintenant, c'est une scie à ruban, mais plus petite. Voilà, en fait, le nom de cette machine, c'est une scie à chantourner. Et chantourner, c'est découper en faisant des formes. Et une fois qu'on a dessiné, on a le gabarit, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, soit un trait de crayon, soit un dessin collé dessus. Ben, il faut suivre, essayer de suivre le trait. Une certaine dextérité quand même. Hein. Faut pas trembler. C'est ça. Donc, le prénom a été découpé, on enlève la partie qui ne sert à rien et... Donc là, le travail n'est pas terminé, il va falloir poncer pour que ce soit quand même un peu plus joli. Dans les Hauts-de-France, un Hervé en bois et un Hervé en chair. Voilà. Tout à l'heure, on est passé devant une boutique. Vous allez nous faire montrer un petit peu les surprises, les trésors cachés. On y va de ce pas. Je pense que pour les enfants, c'est un monde merveilleux. Ouais, je pense aussi, modestement. Vous êtes resté encore un grand gamin pour faire un métier comme ça? Obligatoirement, c'est pas possible autrement. Il faut aimer le jeu, le jouet, il faut aimer le monde de l'enfance. Il y a un produit top, il y a quelque chose... Je sais qu'il y a un produit qui plaît beaucoup, c'est le cheval à bascule. Parce que tout à l'heure, on parlait de transition dans les générations. Et un cheval à bascule comme celui-ci, si vous en prenez un tout petit peu soin, il va faire plusieurs générations. Ah, bien sûr. Dans votre métier, qu'est-ce qui... Voilà. Quelque chose que vous aimeriez faire, ou vous avez peut-être déjà fait, mais... C'est les clients qui viennent me voir en me disant, bah voilà, on a un projet, on aimerait avoir un objet de déco pour un mariage, pour un baptême, pour plein de choses. Et puis bah voilà, on veut faire ressortir ça, on veut faire ci, on veut faire ça. Et quand je leur fabrique de sur mesure, et qu'ils me regardent et qu'ils me disent, c'est ce que je voulais.
Aujourd'hui, on voit souvent des jeux traditionnels en bois et on pense toujours à traditionnel. Est-ce que vous faites des jeux aussi modernes en bois? Alors oui, je suis aussi créateur de jeux en bois. Qui sont juste derrière. En fait, j'ai créé des jeux pour les petits, pour les grands. Oui. Alors pas tout ce qu'on voit là, bien entendu, mais quelques-uns qui sont ici, que j'ai fabriqués, que j'ai inventés. Alors là, on voit un jeu que vous avez inventé, Sébastien. Oui. C'est celui-ci. Oui. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Alors celui-ci, c'est un jeu de mémo. Alors le jeu de mémo, le principe, c'est de retrouver deux pièces identiques. Oui. Les jeux de mémo que l'on connaît sont des jeux qui sont généralement se font à la vue. Et celui-ci, c'est un jeu qui est fait pour le toucher. Je vous remercie de nous avoir reçus dans vos ateliers, dans votre magasin. Et Sébastien, du fond du cœur, vous avez vraiment des mains en or. Merci Hervé. Un monde de bois chez Sébastien. Il n'est pas fait de bois, il y a un gros cœur. Et son cœur, il le partage pour tous les enfants. Donc Sébastien Morlin, artisan, créateur de jeux et jouets en bois. Donc l'entreprise s'appelle Un Monde de Bois. Et je fais ce métier parce que j'aime le bois et je voulais fabriquer des puzzles en bois.